Charlotte Perriand est une architecte et designer française, une figure phare dans son domaine au XXe siècle. Elle défend une série de valeurs comme le logement de vacances pour tous, tout le monde a le droit au loisir car elle le définit comme nécessaire. Dans cette optique, elle a mis en place sa maison de vacances ou de week-end, répondant aux besoins de l'époque. Charlotte Perriand naît en 1903 à Paris. Elle étudie à l'école de l'Union centrale des arts décoratifs entre 1920 et 1925 et c'est 2 ans plus tard qu'elle devient architecte d'intérieur. Elle a 24 ans lorsqu'elle pousse la porte du cabinet d'études de Le Corbusier pour devenir son associée à l'atelier Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Elle se démarque par sa simplicité, son choix de belles matières et sa fascination pour le monde industriel. C'est d'ailleurs elle qui conçoit la chaise basculante de 1928, création que l'on attribue à tort à Le Corbusier, grand nom masculin du design. En 1934, elle se spécialise dans l'architecture préfabriquée pour les loisirs tels que les hôtels et refuges de montagne, centres de loisirs et la maison au bord de l'eau. Cette même année, Charlotte Perriand participe au concours pour la création de maisons de week-end bon marché destinées à un public populaire, organisé par la revue L'Architecture d'aujourd'hui. Elle conçoit un projet composé de 2 volumes d'habitation symétriques se faisant face, qui s'ouvrent sur une terrasse posée sur pilotis. Montable et démontable, livrée comme un meuble en kit à construire soi-même, la maison préfabriquée peut s'agrandir au gré des besoins, des moyens ou de l'évolution de la famille et s'adapter à tous les terrains. Le plus grand nombre des éléments a été combiné pour être construit en usine. Ossature métallique, panneaux planchers, cloisons extérieures et intérieures, plafond. Ces dimensions sont déterminées par celles des lits de 170 par 190 cm, en combinant la largeur et la longueur des couchages pour définir les surfaces d'habitation, selon le principe de dimensionnement des constructions japonaises à partir des tatamis. Charlotte Perriand reçoit la 2e mention du concours pour cette maison de week-end destinée à des ouvriers. Elle la décline en maison au bord de l'eau pour une population plus aisée, offrant un certain confort avec des baies vitrées donnant sur la terrasse et un vélum tendu au-dessus de l'espace ouvert qui permet de récupérer l'eau de pluie. Elle construit l'architecture de sa maison de manière à ce que l'agencement soit le plus simple possible. L'important étant pour elle de donner au départ une construction saine et viable. Le design est le premier pas de l'architecture et ensuite les volumes s'installent autour de manière efficace. La maison est encore dans l'air du temps, elle est pratique mais tout aussi esthétique, en plus d'avoir un rapport avec la nature. Il est probable que cette étude repose sur l'espoir de trouver un commanditaire, mais la maison au bord de l'eau restera à l'état de projet. À l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition, la Fondation Le Vuitton rend hommage à cette femme engagée avec le monde nouveau de Charlotte Perriand. Créatrice d'espaces unissant les arts et toujours tournée vers la nature, Charlotte Perriand est sans nul doute l'une des grandes figures de l'histoire de l'art du XXe siècle. Mais c'est aussi une femme dont l'œuvre demeure aujourd'hui une inépuisable source d'inspiration. Franck Guéry dira à son sujet: Personnellement, son travail m'a littéralement éclairé et il restera pour moi désormais une source d'inspiration. J'espère qu'il en ira de même pour d'autres.